On peut reprendre. Un homme sage ne se marie pas. Un homme intelligent épouse plusieurs femmes. Le sot, S-O-T, est monogame. Ça veut dire... La polygamie, comme vous l'avez entendu, est un vrai sujet de société pour beaucoup. Il est d'ailleurs souvent un reproche qui peut être fait aux sociétés africaines, plus particulièrement l'islam, qui est souvent visé et cité, puisque l'islam autorise supposément 4 épouses, jusqu'à 4 épouses, et donc vous avez des pays comme le Mali ou le Sénégal. Preuve en est, le dernier président élu du Sénégal a 2 épouses, et justement, la polygamie est un réel sujet. Pourquoi ? J'ai envie de vous dire que la polygamie, on peut en penser ce qu'on veut, mais avant l'esclavage, c'est que je le dis souvent, l'histoire de l'Afrique n'est pas nécessairement l'esclavage. L'esclavage est arrivé au XVe siècle par les Européens, au VIIe siècle par les Arabes, mais avant cela, l'Afrique était prospère et disposait de grands royaumes. Qu'en était-il historiquement de la polygamie ? La polygamie était pratiquée, bien entendu, dans certains royaumes, certains empires, certaines contrées. Ce n'était pas non plus une pratique systématique. Néanmoins, elle n'avait pas de motivation religieuse. Elle avait d'abord une motivation démographique. Mais j'en viens tout de suite à autre chose. La polyandrie, la capacité aux femmes de pouvoir avoir plusieurs époux. Si vous voyez une société comme les Irigwe au Nigeria, ou même en Tanzanie, sur certaines ethnies, la polyandrie est pratiquée. Bien entendu, elle est plus rare que la polygamie, néanmoins, elle a existé et elle continue d'exister en Afrique. Maintenant, le vrai sujet, ce n'est pas de dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. J'ai tendance à dire qu'on ne peut pas fragmenter le cœur d'une personne et qu'il serait vraiment très prétentieux de considérer que l'on peut aimer plusieurs femmes, sauf à considérer qu'une femme ne sert qu'à la reproduction ou aux tâches ménagères, ce qui est totalement réducteur comme vision, et très matriarcal de façon très appuyée. Cela signifierait que la polygamie sert d'abord à contenter un homme dans la plupart de ses besoins primaires. Ce qui peut me préoccuper, comme vous l'avez vu, c'est la manière dont c'est abordé sur ce plateau. Le sot se marie, et l'homme sage, lui, le sot est monogame, et l'homme sage, il est polygame. Le problème, quand on veut être polygame, il faut avoir les ressources financières pour pouvoir assumer plusieurs femmes. Il faut aussi respecter le fait que quand on se marie avec une première femme, cette dernière donne son accord pour pouvoir être avec une autre épouse, même s'ils ne sont pas dans le même logement ou dans le même logement. Et après, vous allez avoir seconde épouse, troisième épouse, etc. Et des fois, d'ailleurs, la première, qui est après la plus âgée, va passer en deuxième et troisième. Moi, je trouve cela assez archaïque. Pour ma part, ce n'est pas quelque chose que je considère comme essentiel à nos cultures et à notre civilisation. Mais comme cela existe et que c'est souvent reproché, il y a une incompréhension qui différencie la religion de la culture et de l'aspect sociétal. Si vous êtes pour la polygamie, commentaire, expliquez-moi pourquoi. Ceux qui sont contre, commentaire aussi, expliquez-moi pourquoi. Et j'ai tendance à dire aujourd'hui que on peut considérer que d'un point de vue démographique, ce n'est plus nécessaire, parce que comme je l'ai dit, la polygamie eût existé pour faire face justement à des problématiques de démographie, surtout quand il y avait plus de femmes que d'hommes, ce qui est encore aujourd'hui le cas sur la planète, mais l'Afrique étant un continent jeune, il faut considérer que ce n'est plus une nécessité. Et puis après, il y a les polygames cachés, vous savez, dans d'autres contrées de la diaspora, ceux qui vont avoir plusieurs enfants, plusieurs femmes, mais qui ne vont pas nécessairement le déclarer. En tout état de cause, on va continuer à les écouter et vous allez vous dire que, les réflexions ne sont pas encore assez développées. Ça veut dire quoi? Que bien évidemment, chez nous les Bassans, on dit comme ça qu'un homme qui a une seule femme c'est pas un homme marié. Ah bon? Oui, un gros célibataire qui s'ignore. La femme est un problème à résoudre. Je qualifie pour ma part cette image de quelque peu rétrograde. Je ne vais pas commenter ce qu'il a pu dire avant. L'homme marié est un célibataire qui s'ignore. La conception du mariage, selon les cultures et selon les pays de l'Afrique, il y en a 54, mais il y a énormément d'ethnies, il y en a des milliers. Il ne s'agit pas de dire lui il est ceci, lui il est cela. C'est que l'état de fait et la problématique là qui est posée et qui quand même nous interpelle, la femme est un problème
à résoudre. L'Afrique a longtemps été matriarcale, l'Égypte en est le symbole le plus flagrant quand vous voyez par exemple la considération qui est faite à la déesse Isis. La croix de Ankh symbolise d'ailleurs la fécondité qui est au-dessus et l'homme qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une hiérarchisation des rapports, mais c'est que la femme donne la vie, la femme est celle qui renferme de certains secrets qui, au-delà de donner la vie, permettent d'allaiter. Le sang est sacré à une certaine époque, et historiquement, cette femme, justement, perd du sang à chaque période menstruelle et est toujours en vie. Donc vous voyez, ces interrogations-là font que la femme a une dimension sacrée pendant des siècles. Et l'évolution du patriarcat de manière mondiale, c'est-à-dire la prédominance des hommes, l'effacement progressif des déesses. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, par exemple, dans les religions, il est toujours masculinisé. On ne dit pas une Dieu, on dit un Dieu. Quelle que soit la langue qui soit utilisée, que l'on utilise l'arabe, l'araméen, le grec, le latin, que ce soit Déos ou Dieu, c'est toujours masculin. Pour la plupart des gens, Dieu est un homme. Alors qu'en fait, il n'a pas d'attribut, en définitive, si on le considère d'un point de vue du créateur. Et on dit bien le créateur, on ne dit pas la créatrice, alors que l'énergie est divine, elle n'est pas divin. Vous voyez, la féminité peut s'appliquer comme elle peut ne pas s'appliquer. Après, si je peux vous faire sourire, on ne dit pas un catastrophe, mais une catastrophe, n'est-ce pas? On ne dit pas un erreur, mais une erreur. Vous voyez, les mots peuvent être féminins, selon ce que l'on veut leur faire dire. En tout état de cause, on ne peut pas accepter que la femme soit un problème à résoudre, puisque si vous enlevez la femme de l'équation humaine, il n'y a plus d'homme. Et la grande phrase de dire « derrière chaque grand homme, il y a une femme », j'ai envie de dire « derrière chaque grand homme, ils sont d'abord sortis du ventre d'une femme ». Donc il faut absolument combattre ces idées réfractaires, pouvoir évoluer vers une harmonie, pas une idéalisation des rapports. On ne peut pas considérer la femme comme une équation, comme un problème à résoudre, comme quelque chose que l'on place. C'est d'abord une personne avec une sensibilité telle que l'homme pourrait l'être. Et aux hommes qui m'écoutent, si vous avez le même point de vue, mettez-le en commentaire, soyez courageux, et on aura l'audace d'aller vous contredire. Et le plus facile pour résoudre ce problème, c'est d'en avoir plusieurs. Nous avons affaire à un génie de la sémantique. La femme est un problème à résoudre et le meilleur moyen de le résoudre, c'est d'en avoir plusieurs. On marche sur la tête. En plus, cet homme est très prétentieux parce que, comme je l'ai dit, on ne fragmente pas son cœur. L'amour, bien qu'il soit universel, ne se contente que de une personne vers une autre personne. Considérer que l'on peut le répartir en le compartimentant est une prétention, mais surtout une erreur et une méconnaissance globale de la sensibilité et de l'amour dans sa généralité. En tout cas, il ne répond pas à la question, et il n'ajoute justement qu'une supposition qui pourrait même nous faire croire que c'est de l'humour. La monogamie fait beaucoup de mal aux femmes. À tout le monde. En réalité. Ce qui est totalement consternant, ce sont les propos qu'il tient. La monogamie fait beaucoup de mal aux femmes, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire que là, ce sont les hommes qui parlent. Et là, vous avez un homme qui répond à un autre homme, la monogamie fait du mal aux femmes. Si une femme avait tenu ces propos, j'aurais pu me dire, bon, cette femme connaît les femmes puisque c'est une femme. Mais là, c'est un homme qui parle. C'est quand même embêtant. Il faudrait peut-être demander aux femmes ce qu'elles en pensent. S'il vous plaît, mesdames qui regardez cette vidéo, mettez un commentaire. Commentez, dites-moi si la monogamie pose un problème aux femmes, si elle vous pose un problème à vous, si oui, pourquoi, sinon, pourquoi. Il y a quelqu'un qui secoue la tête, mais il va arriver, c'est la Bible qui le dit en Isaïe. 7 femmes attraperont un homme, elles lui diront, épouse-nous, nous nous nourrirons nous-mêmes, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous voulons simplement porter ton nom. Eh bien, nous avons affaire à un théologien, un érudit de la Bible. Il vous cite Ésaïe, le passage particulier qu'il vient de citer, parce qu'il faut le préciser, c'est dans Ésaïe, l'Ancien Testament 4, verset 1, qui nous dit qu'en fait, il y avait 7 femmes qui disaient en substance « Je veux manger mon pain moi-même, me vêtir, mais je veux seulement porter ton nom ». Historiquement, ce verset correspond à une situation donnée qui en fait a été la mise en exergue de conflits, de guerres qui ont vu beaucoup d'hommes se perdre
et laissé beaucoup de veuves et de femmes seules. Et ce sont ces femmes qui, justement, dans le cadre de cette crise sociale, qui ont appelé, par l'intermédiaire de ce verset, qui n'est simplement qu'une métaphore illustrant cette crise de l'époque. Nous pouvons manger nous-mêmes, etc., mais je veux porter ton nom, parce que sinon je serai perdu. Attendez, on ne va pas appliquer cela en 2024, ça n'a pas lieu d'être. Et puis si on veut citer l'Ancien Testament comme il le fait, on peut citer la Genèse 2, 24, qui dit que la monogamie est le modèle, puisque Adam et Ève étaient deux. Alors la monogamie est citée comme un exemple, et je vous le dis tout de même, la Bible n'encourage pas nécessairement la polygamie, elle nous en donne des exemples à travers quelques personnages historiques, des prophètes. Abraham, qui d'abord à Agar va lui faire un enfant, qui est sa servante, et ensuite à son épouse Sarah. Jacob, qui eut Léa, Rachel, des servantes. Vous avez le roi David, qui fait assassiner l'un de ses officiers les plus illustres, pour pouvoir lui voler sa femme. Bon, en tout état de cause, la polygamie, comme voudrait le faire croire ce monsieur, puisque, attendez, son audience, qui sait, quand vous allez à l'église et que vous asseyez, que ce soit à Kinshasa, Brazzaville ou ailleurs, et que vous êtes enchanté par ce pasteur qui vous dit que la polygamie, c'est le futur, et ce sont des œuvres de bienséance, de la même manière que vous allez avoir au Sénégal, dans une mosquée, ou au Mali, à Bamako, un imam ou un prédicateur qui va vous dire qu'en fait, c'est le devoir d'une femme d'être soumise et d'être totalement aux ordres pour verser dans la polygamie. J'ai envie de vous dire, ce qui arrange les hommes finira toujours par les arranger jusqu'au bout. Néanmoins, les femmes ont de plus en plus la parole et c'est tant mieux. Nous avons, entre guillemets, un équilibre des situations qui est en train de s'opérer. Il ne faut pas laisser ces pensées archaïques, séculaires, perdurer. La femme est l'avenir de l'homme, mais est-ce que l'homme est l'avenir de la femme? Je vous le demande. Commentaires, likez, partagez, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous remercie de ce soutien. Cela me permet de continuer mes vidéos qui sont, je le rappelle, pas nécessairement préparées. Je n'ai pas de fiches, je n'ai pas de documents. Je fais cela à la volée parce que je trouve que c'est un peu plus spontané et ça nous permet d'avoir l'impression d'échanger, vous et moi. Merci de vous abonner.